Juge, chapitre 7, verset 23. On va terminer le chapitre 7. On avait bien entamé l'histoire de Gédéon. On la termine aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. On aimerait pouvoir tout dire, mais je pense que le Seigneur veut nous parler spécifiquement un message pour chacun d'entre nous au travers de cette histoire. Et aujourd'hui encore, hein, la parole est vivante. Ce qui veut dire qu'elle est non seulement vraie, mais elle était vraie pour ceux d'il y a 3000 ans comme pour nous aujourd'hui. Elle nous parle de la même manière. Prions. Seigneur, merci parce que ta parole est vivante. Et on veut se rappeler comment ta parole, elle est vivante. Pour nos vies, pour chacune d'entre nous. Hein, tu as un message pour moi dans ta parole, Seigneur. Et nous, on veut la partager ensemble ce matin. Aide-nous par ton esprit. Saint-Esprit, tu es à l'œuvre et on le voit et on va le voir encore aujourd'hui. Tu es à l'œuvre et on te prie. Change nos cœurs. Rends-nous à ton image, Seigneur, par ta grâce, en ton nom, Jésus. Amen. Josué, chapitre 7. Donc, le Seigneur, on voit, a utilisé Gédéon. Gédéon pour conduire, hein, délivrer Israël et pour conduire Israël. Il fait de lui, on le voit de Gédéon, un exemple hein, face à ses craintes. Gédéon a des craintes. Et à un moment ou un autre, c'est normal, on est faillible, donc on a des craintes, on a toutes sortes de choses. Dieu s'occupe de chacun de nos cœurs et nous utilise en tous les cas. Et face à ces craintes, hein, et non seulement ça, mais Gédéon va prendre position pour le Seigneur. Hein? Il va prendre position face à sa famille, les gens les plus directs avec qui il vit, dans sa communauté, près de lui et dans la nation, mais il va aussi faire face à l'ennemi. Hein? Il va aller au-devant de ça et par la force de Dieu, il va aller faire face à l'ennemi. Parce que c'est facile, on va le voir avec Gédéon, mais c'est facile de retomber des fois dans la complaisance, des fois dans juste, on partage, je ne sais plus avec qui je partageais dernièrement, mais avec la flemme qui nous court après parfois. Il y a des choses, hein, ça revient, ça nous court après, la fatigue. Et on va le voir, c'est l'histoire de Gédéon. Le Seigneur, jusqu'ici, a épluché. J'aime bien voir l'histoire, moi, dans les juges, mais de l'histoire de Gédéon, comment il a épluché, mais vraiment, hein, et c'est le moins qu'on peut se dire, il a épluché son armée. De 32 000 personnes à 301 personnes. On dit toujours 300, mais c'est 301. 300 plus Gédéon. Je ne sais pas pourquoi on dit 300, mais c'est 301. On va essayer de s'y en tenir. Mais il a aussi épluché le cœur. Le cœur, et comme toujours, l'œuvre du Seigneur il a épluché le cœur de Gédéon, il a épluché le cœur de ceux qui voulaient le servir. Et l'œuvre du Seigneur va aller jusqu'à s'étendre hein, à tout le peuple. Il ne fait pas ça que pour une ou deux personnes, mais l'œuvre de Dieu s'étend, évidemment, et il a épluché, on a vu, ça a révélé, on va le revoir encore aujourd'hui, mais ça a révélé la fierté. Lorsque Dieu épluche nos cœurs, il y a des choses qui sont révélées, l'orgueil, on va voir la jalousie aujourd'hui dans le texte, et dans lequel, non seulement Gédéon était pris au piège, hein, et tous ceux et celles qui ont voulu et qui sont venus à son service, mais dans tout le peuple, hein, comment chacun est pris au piège, parfois dans des choses avec lesquelles ils vivent. Et l'œuvre de Dieu, évidemment, on doit savoir que son œuvre est afin que personne ne reste pris au piège dans ce qu'il vit. Le désir de Dieu, c'est que vous puissiez être libérés de ces choses-là. Non seulement ça, mais que la gloire lui revienne. L'œuvre de Dieu hein, est de nous délivrer et de lui amener la gloire à lui et à lui seul. Et c'était le message qu'il avait dans notre dernière étude. Juge chapitre 7, verset 23, le camp s'enfuit hein, devant les 301 personnes qui viennent. Donc le camp de Madian s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta, près du Jourdain. On est auprès du Jourdain, la vallée du Jezreel, on se souvient, on commence à connaître un tout petit peu ce souvenir. Et puis ils sont juste à la fin de la vallée, tout ça, et ils vont pousser l'ennemi à traverser le Jourdain. Donc ils sont vers Tsessera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabat. Donc, encore une fois,
près du Jourdain, les hommes d'Israël se rassemblèrent. Donc là, 301 personnes, tous ceux probablement qui étaient repartis chez eux, Gédéon envoie des messagers, et là, tout le monde revient et ils se rassemblent, ceux de Nephtali, d'Asser, de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Madian a été confondu, hein, l'ennemi a été confondu avec Amalek, on a vu qu'il était venu à son secours, a été confondu par le bruit. Tu es confondu par le bruit de l'armée de Dieu qui avait une trompette. C'est plutôt une corne, là, mais qui a une trompette. La traduction, c'est une trompette à la main. Ils ont été confondus par le bruit de la trompette, des vases qu'on a brisés et des 301 personnes qui criaient « Au nom de l'Éternel ». Ça ne ressemble pas à l'Église, ça. Ça ne ressemble pas à l'Église. Quelques personnes qui font face et qui chantent, qui louent le Seigneur face à ce bruit-là. Donc, l'ennemi a été confondu. Et l'Éternel, on l'a vu, c'est lui qui a confondu l'ennemi. Donc, l'ennemi s'enfuit devant la force du Seigneur. Devant la force, ils ont rien fait, hein, autre que de prendre position. Les 301 hommes n'ont rien fait. Ils ont pris position. Et c'est devant la force de Dieu que l'ennemi s'enfuit. Et Gédéon et les hommes d'Israël les poursuivent. Hein, les poursuivent. Probablement que tous se sont dispersés pour poursuivre Madian. Donc, tous ceux qui se sont réunis là, parce que les 301 vont continuer ensemble, mais Gédéon va envoyer tout le monde avertir les autres tribus pour bloquer le chemin, on le voit ici, hein, afin que d'autres tribus d'Israël puissent aussi prendre part. Donc, le message est vraiment de cette obéissance-là, de poursuivre l'ennemi. On voit l'œuvre de Dieu s'étendre ici, hein, afin que tout le monde puisse prendre part à l'œuvre que Dieu fait. Ce n'est pas quelques personnes, une personne, 300 ou Gédéon, c'est vraiment l'œuvre de Dieu s'étend. Et là, chacun peut venir prendre part à ce que Dieu fait. Verset 24, Gédéon envoya des messagers dans toutes les montagnes d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. » afin qu'ils ne traversent pas. Hein. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils ont quand même saisi l'opportunité ici. Ils ont saisi l'opportunité de suivre le leadership de Gédéon et d'entendre vraiment l'appel de Dieu de s'investir. Mais à ce moment-là, donc, Éphraïm se saisirent des deux chefs, des deux princes, hein, de Madian, Oreb et Zib. Leur nom veut dire littéralement corbeau et loup. En tout cas, ils tuèrent Oreb au rocher d'Oreb et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zib à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Les choses se déroulent rapidement ici. Hein. Donc là, c'est en 24 heures. Depuis le camp de Madian, face à, on pense, 135 000 personnes au moins, on va le revoir. Ils sont 300 dans 135 000 personnes. et en 24 heures, là, les choses vont se dérouler. Donc, Gédéon et les 300 hommes vont partir à la poursuite de ceux qui se sont enfuis. Et on va voir hein, dans le chapitre 8 ici, c'est l'histoire de comment ils ont poursuivi l'ennemi, ils ont réussi à les capturer et ils sont revenus en chemin pour parler, on va voir, aux tribus d'Israël. Et donc les choses se produisent rapidement. Gédéon envoie des messagers et on devait... on ne devait pas savoir exactement, rapidement comme ça, là, ce que Dieu avait fait avec les 300. On ne devait pas savoir exactement que Dieu avait coupé 32 000, que seulement 300, ce qu'ils avaient. Donc, les choses se précipitent un tout petit peu. Et à ce moment-là, les hommes d'Éphraïm, au chapitre 8, les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, hein, que signifie cette manière d'agir envers nous? Que signifie, on voit qu'il y a un peu de colère ici, hein. Pourquoi ne pas nous avoir appelés qu'ensuite aller combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Une violente querelle. J'ai envie de vous dire ceci. Ne tuez pas le messager lorsque le Saint-Esprit vous parle, frères et sœurs. Ne tuez pas le messager lorsque le Saint-Esprit vous parle. Lorsque Dieu est en train de faire une œuvre dans votre cœur, là,
Ne tuez pas le messager pour autant. Il y a de nouveaux problèmes qui surgissent ici. Et ce sont des problèmes à l'intérieur d'Israël, entre les Juifs, entre ceux et celles qui servent Dieu. Et ça va continuer, évidemment, dans le livre des Juges, on va le voir dans l'histoire d'Israël. Mais Éphraïm était une des plus grandes tribus d'Israël, probablement la deuxième plus grande après Juda. Et ils en étaient fiers. Ils étaient fiers de leur position et avaient cette tendance, on le voit même plus tôt dans l'histoire du peuple, à apparaître après que le plus difficile soit passé. Ils ont cette petite tendance à toujours apparaître et le plus difficile est passé et à râler. À dire, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi nous, on n'était pas impliqués? Pourquoi nous, on n'a pas cette même gloire d'avoir été utilisés par Dieu? La vérité, c'est que les Cananéens habitaient au milieu d'eux et ils n'avaient pas eux-mêmes chassé les Cananéens en Éphraïm. C'était clair au début de Juges, on le voit, les Cananéens étaient là et ils ne les avaient pas chassés eux-mêmes. Ils n'avaient pas chassé l'ennemi. Après, on se souvient que Éhud ait tué Églon, au chapitre 3, ils apparaissent. Après que Déborah et Barak aient vaincu les Cananéens, Éphraïm apparaît. Ils font toujours la même chose. Ils ont cette tendance d'apparaître après que le plus difficile soit passé. Mais ils sont fiers. Beaucoup de choses à dire sur nos attitudes parfois. Est-ce que vous connaissez cette personne lorsqu'il y a un déménagement? Qui a déjà fait des déménagements ici? Tout le monde a levé la main. Merci, j'ai essayé de trouver l'image, c'est difficile pour moi. Vous connaissez cette personne à la fin de déménagement, lorsque c'est dur, en juillet, il fait chaud. Puis là, il y a la dernière personne, le gars, il était un peu baraqué quand même, puis il vient et dit « Oh, pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Vous ne m'avez pas dit que c'était à 15 heures alors que... » Vous connaissez cette personne qui arrive toujours à la fin, là, les électros sont déjà dans le camion, là, et la chose qu'il fait, c'est de te dire « Il t'engueule! » Mais pourquoi tu ne m'as pas dit? C'était pas clair dans les emails qu'il fallait tous là à 15 heures. OK, vous connaissez cette personne? Il fallait me dire, hein? Oh là là, moi j'aime bien ça. Vous avez déjà commencé sans moi. Je pensais que c'est à 15 heures qu'on se rencontrait, qu'on prenait l'apéro, après ça, hein? On commençait là. C'est un peu ce qu'Éphraïm fait ici. C'est un peu ce qu'Éphraïm fait. Il y a un pasteur que j'écoutais cette semaine disait, j'ai des noms, mais j'ai une liste de noms, mais je nommerai personne. Je l'ai trouvé très drôle. Mais il y a nos attitudes face à l'œuvre de Dieu, notre réponse face à l'œuvre de Dieu va déterminer notre cœur, va révéler notre cœur. Et c'est ce qui se produit ici avec Éphraïm. Au lieu d'être encouragé par l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, reconnaissant de la part que chacun peut prendre à l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a qu'une seule chose que l'on puisse faire, c'est d'être encouragé par ce que Dieu fait. Dans la vie de quelqu'un d'autre, des dons que l'autre personne a, mais le désir de Dieu dans tout ça, c'est que chacun puisse être encouragé. Hein? On se souvient, Dieu a dit, hein, je vais éplucher l'armée afin que personne ne puisse en tirer gloire. Dieu savait ce qu'Éphraïm ferait, Dieu savait ce que les autres dans Gad, et on va voir dans les autres tribus vont faire. Il savait que s'ils n'épluchaient pas de cette manière-là, les cœurs ne seraient pas révélés de cette manière-là. On ne peut qu'être reconnaissant de la part que chacun prend, de l'appel de Dieu dans la vie de chacun, encouragé. Alors qu'ici, ils sont jaloux, hein, ils sont détracteurs. Ils veulent rabaisser un peu. Et ça, frères et sœurs, c'est la fierté. La fierté fait ça. Parce qu'on est fier, on regarde à nous-mêmes. On peut être encouragé, non seulement si quelqu'un qui râle parce que le ménage est tout fait. Bah, écoute, il reste quand même les ordures à sortir, si tu veux. Hein? Tu pourrais faire ça, si tu ne fais pas ça, ça fonctionne. Si tu veux, vas-y, fais-le. Il reste quand même les poubelles à sortir. On peut servir, nous aussi, derrière. On peut servir derrière. Il y a la place, je pense, et je pense que c'est ce que le message de Dieu pour nous. Ici, malheureusement, ils vont reproduire la même chose. Éphraïm va reproduire la même chose. Au chapitre 12, on va le voir avec Jephthé, et Jephthé même va devoir se battre avec eux. Hein?
On se souvient dans le livre des Juges, on le voit, on le répète. Lorsque Dieu nous appelle, c'est le bon moment de tuer ce qui est à tuer, ce qui est à éliminer en nous, ce qui est à éliminer parce que ça va revenir. C'est le bon moment de le tuer, de le remettre à Dieu, de se repentir de notre action et de pouvoir servir, évidemment. Ils viennent se disputer et veulent la gloire pour eux, par fierté. Proverbe chapitre 13, verset 10 nous dit « C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Ce n'est que par orgueil. » Il y aura toujours des attaques, toujours de l'extérieur et de l'intérieur. Lorsqu'on veut servir Dieu, il y aura toujours des attaques. Lorsqu'on veut être obéissant, et même tristement, c'est souvent de l'intérieur que ça se produit, hein, chez les chrétiens même. Alors que la vérité, frères et sœurs, c'est que nous sommes tous participants de la grâce de Dieu. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous maintenant. Nous sommes tous participants de la grâce de Dieu. Peu importe. Nous sommes tous privilégiés d'être des témoins de l'œuvre de Dieu. Aussitôt qu'on regarde à notre œuvre, parce que moi, hein, on a vu Gédéon, il y a un problème avec le jeu. Ephraim aussi a un petit problème avec le jeu. Moi. Qu'est-ce que moi je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? C'était mon idée. Moi, j'aime ça dire à tout le monde. Tout le monde a des idées. Hein? Tout le monde a les mêmes idées d'ailleurs. Ça dépend si tu es prêt à bosser ou pas pour accomplir les idées que tu as et comment Dieu va pourvoir pour ça. Nous sommes tous privilégiés d'être témoins de l'œuvre de Dieu et de reconnaître que c'est son œuvre et de lui rendre la gloire à lui pour ce qu'il fait. J'espère que vous êtes d'accord avec moi ce matin. Gédéon leur répondit, « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer? C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Oreb et Zib. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa? » Ici, à ce moment-là, on voit que Gédéon, vraiment une parole de grâce, qui va changer bientôt, mais c'est vraiment une parole de grâce. Hein? Et moi, ça me rappelle la parabole de Jésus dans Matthieu chapitre 20, la parabole des ouvriers. Les ouvriers soit qu'ils soient appelés à la première heure, ou qu'ils soient appelés à la dernière heure, ou à la deuxième heure, ou à la fin de la journée, ne change rien pour celui qui appelle. Nous prenons tous part à la grâce de Dieu ensemble. La grâce de Dieu est la même pour tous. Pour tous. Mais ta façon, hein, ta réponse face à l'appel de Dieu révèle ton cœur. Gédéon dit humblement, « Ce que vous avez récolté est mieux que le labeur que nous avons planté. » Gédéon il est en train de dire, « Même moi, je n'ai pas tué des princes. J'ai couru après les princes, ils se sont enfuis. Mais vous avez eu cette gloire-là de pouvoir les attraper et les tuer. La gloire vous revient pour ça. » Sauf que Gédéon, comme pour Éphraïm, lorsque ces choses remontent à la surface, c'est à ce moment qu'il faut les tuer. C'est à ce moment qu'il faut les remettre devant Dieu. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui. Écoutez ceci, fatigués, mais poursuivants. Ils étaient crevés, fatigués, mais ils poursuivaient. Un autre pasteur disait, « Nous sommes fatigués dans le service, mais pas fatigués de servir. » Ce qui démontre que c'est par la force de Dieu que nous le faisons. Fatigués dans le service, mais pas fatigués de servir. Gédéon était revêtu du Saint-Esprit et on n'a pas de raison de croire que les autres hommes n'étaient pas aussi revêtus du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ce n'est pas par nos propres forces, mais par la force du Saint-Esprit que nous agissons, que nous pouvons agir, que nous pouvons dire, « Je suis fatigué, mais nous poursuivons. » Si nous servons par nos propres forces, nous doutons, nous décourageons. Aussitôt que le je, le moi, le me, mettez-le à toutes les formes que vous voulez, revient, nous sommes orgueilleux, nous sommes jaloux, fiers. On a besoin, frères et sœurs, et
d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit, régulièrement. On a besoin que le Saint-Esprit fait cette œuvre-là régulièrement en nous. On a peut-être juste besoin parfois d'être fraîchement rempli par le Saint-Esprit, par son œuvre, ce qu'il veut faire, à tout moment, afin de continuer. Parce qu'il y aura des épreuves, parce qu'il y aura de la fatigue. C'est inévitable. Mais afin de continuer. Il dit aux gens de Sukkot, Gédéon avec les 301, il est toujours en route, il est vers, il poursuit encore là, et il passe vers les gens de Sukkot, qui est une ville de Gad. Donnez, je vous prie, quelques pains aux hommes qui m'accompagnent, car ils sont fatigués. Et je suis à la poursuite de Zébak et de Tsalmuna, roi de Madian. Les chefs de Sukkot, qui est encore une fois, c'est une ville israélienne de Gad, répondirent, la main de Zébak et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée? En d'autres mots, ils prennent parti pour l'ennemi. Ils savent que s'ils donnent du pain à Gédéon, à ses hommes, et là, ils regardent au nombre. Ils disent, vous êtes fatigués, les gars, vous n'êtes pas beaucoup. Non seulement ne tuez pas le messager quand le Saint-Esprit vous parle, mais ne lui donnez pas le dernier coup de grâce, s'il vous plaît. Ne donnez pas le dernier coup de grâce au messager lorsqu'il est fatigué. Et le gars, il dit, non seulement vous êtes peu, de ce qu'on sait, on va voir, il y en a passé 15 000. 15 000 sont en fuite devant 300. Et là, eux, ils font le calcul, ils se disent, quel est notre profit, où est-ce qu'on peut le mettre? Ouais, vous êtes 300 fatigués. Si on vous donne du pain et que vous perdez, l'ennemi va revenir et il va nous tuer. Il souhaite pratiquement la faillite de Gédéon et de ses hommes. Ils sont observateurs. Vous connaissez ces gens qui aiment voir les autres souffrir parce que c'est leur seule manière d'avoir raison, leur seule manière de s'élever. On en parlait ce matin. Ces gens-là, lorsque certains sont à terre, ils continuent de taper dessus. C'est horrible. Nous sommes tous participants de la grâce. Nous avons cette œuvre d'édification, de construire, d'œuvrer ensemble par la grâce de Dieu. Gad, encore une fois, refait, cette tribu refait ce qu'ils avaient fait auparavant avec Déborah et Barak au chapitre 5. Ici, ils ne vont pas s'impliquer avec Gédéon. Il y a tellement d'applications pour ces passages-là, frères et sœurs, tellement d'applications, surtout chez les chrétiens. Surtout, on en a vécu des choses. Mais la fierté d'Éphraïm n'était pas comme la rébellion de Gad ici. De Sukkot et de Pénuel, qu'on va voir dans un instant, aussi une autre ville en Gad. Mais la vérité, c'est qu'ils refont ce qu'ils ont déjà fait et ils vont le refaire encore. Tant et aussi longtemps, frères et sœurs, qu'ils ne se repentent pas devant le Seigneur et que le Seigneur ne change pas le cœur, ils vont répéter la même histoire. Tant et si longtemps qu'il n'y a pas cette repentance. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur aujourd'hui, dans nos actions, que nous traînons, que vous traînez peut-être parfois depuis longtemps, que vous répétez, que vous souhaitez voir réparer. Des choses que l'on répète encore et encore, que l'on souhaite voir disparaître dans nos vies. Seulement avec un cœur repentant. Le désir de reconnaître, et non seulement de reconnaître, mais de demander à Dieu de changer ça. Gédéon dit, eh bien, lorsque l'Éternel aura livré pas si l'Éternel, mais lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébak et Tsalmuna, je boirai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. S'il n'y a pas de repentance, les choses vont se répéter. De là, Gédéon monta à Pénuel et il fit
aux gens de Pinuel la même demande. Et ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pinuel, quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. Donc une tour probablement qui faisait la fierté des gens de Pénuel. Jusqu'à présent, ce que Gédéon a fait est simplement de prendre position pour le Seigneur, de rappeler la parole de Dieu. C'est la seule chose que Gédéon a fait. Il a pris position. Hein? Il ne s'est pas obstiné. Ce n'est pas une position théologique. Là. Il ne s'est pas mis dans les... Hein, s'obstiner, toi tu as raison, moi j'ai fait ci, j'ai ça. Ce n'est pas ça. Hein? Mais il a pris position réellement contre l'ennemi. Il a pris position contre l'ennemi, contre le mensonge qui règne parmi le peuple de Dieu. Il a pris position. Dans sa famille, il a fait ça. Dans sa communauté, il a fait la même chose. Autour du camp de Madian, même chose. Ils ont pris position contre l'ennemi ensemble. Ils ont été obéissants. Dieu a accompli le reste. Et il prend position à la poursuite des derniers ennemis face, et ici, à ses compatriotes, au peuple. Ils accomplissent ce que Dieu leur demande de faire. Et parce qu'ils sont obéissants de cette manière, ils prennent position de cette manière face à l'ennemi, le Seigneur va révéler encore une fois le cœur de chacun. Zébak et Tsalmuna étaient à Karkor, au verset 10, et leur armée était avec eux, environ 15 000 hommes. Hein. Tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, 120 000 hommes tirant l'épée, avaient été tués. Ils se sont tués les uns entre les autres, par peur, hein, confusion. Dieu avait créé la confusion, ils se sont tués entre eux. Israël n'a pas tiré l'épée. Il y a Éphraïm qui avait qui avait pris position aussi contre l'ennemi, mais ils avaient simplement, c'est l'image encore, probablement qu'ils couraient, ils poursuivaient encore avec la trompette. Ils n'avaient plus de vase parce qu'ils avaient brisé. On va être logique, là. Ils avaient leur flambeau. Et ils devaient continuer à crier « Au nom de l'Éternel! » Ils continuaient, puis ils sont 300, là. Donc, il y en a 15 000 qui courent encore. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes, à l'orient de Nobak et de Jokbéa. Ils ont traversé le Jourdain maintenant. Ils vont vers le sud-est. Donc, Zébak et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuit. Il s'empara des deux rois de Madian, Zébak et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Hein. La montée de Hérès, c'est notre traduction avant le lever du soleil. Donc, c'était soit en 24 heures ou peut-être, mais la journée d'après, et ils ont continué jusqu'à la fin du coucher du soleil. Là. Mais c'est probablement... Ce qui est très intéressant ici, c'est que, on va voir dans un instant, c'est que Dieu les envoie pendant la nuit avec des flambeaux et ils battent jusqu'à la nuit, puis ils vont attraper ici la nuit l'ennemi avec leurs flambeaux. Ils continuent. Hein, ils continuent. Ils ne font que continuer, fatigués, mais continuant à les poursuivre toute la nuit. Et ensuite, il revient comme il l'avait dit. Il a terminé. Hein, l'armée entière est mise en déroute. Ils ont capturé les deux princes et ils reviennent vers Sukkot et Pénuel, comme Gédéon l'a dit. Et à ce moment, au verset 14, il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot. À ce moment-là, évidemment, les chefs se cachent, hein, on voit la lâcheté. 77 hommes, puis il vint auprès de Sukkot et dit voici Zébak et Tsalmuna, donc c'est leurs prisonniers de guerre avec eux, et au sujet desquels vous m'avez insulté en disant la main de Zébak et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués. Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot. Il leur donna une leçon. Hein. Il les enseigna littéralement. Il leur donna une leçon avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Sukkot et Pénuel ont refusé de prendre position pour le Seigneur et ont mis en danger réellement leurs compagnons par lâcheté et par rébellion. Littéralement, ils voulaient se positionner, frères et sœurs. Regardez, hein? Ils voulaient se positionner eux-mêmes. Aujourd'hui, on voit ça, on appelle ça des attentistes.
j'attends, un attentiste, hein? Quelqu'un qui attend de voir comment les choses tournent avant de se positionner face à une situation pour son propre avantage. Il dit à Zébak et à Tsalmuna, « Comment étaient les hommes? Comment étaient les hommes que vous avez tués à bord? » Donc, il parle aux deux princes, prisonniers de guerre, et ils répondirent, donc, ces deux princes, ils étaient comme toi, un peu de flatterie, hein? Chacun avait l'air d'un fils du roi. Peut-être en espérant que Gédéon ne les tue pas. Hein, Gédéon leur dit, « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les aviez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Mais, et il dit à Jéter, son premier-né, son fils, « Lève-toi et tue-les. » Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore jeune. À ce point-ci, Gédéon agit un peu différemment qu'avec Éphraïm. Ce n'est plus les paroles de grâce, là. Ce n'est plus les paroles de grâce. Il a des prisonniers de guerre. On se souvient, à cette époque, il n'y avait pas de police. Hein. Mais il y avait quand même un système de jugement national. Donc, ici, il se rend compte que ces deux princes, donc, étaient ceux, probablement eux, pas eux personnellement, mais sous leurs ordres, avaient tué ses frères, sa famille, au combat. Peut-être une bataille précédente, peut-être à cette même époque, mais on ne sait pas quand, pourquoi et où ça s'est produit. Probablement que Gédéon, à ce moment-là, il a, dans Nombre chapitre 35, on voit cette loi mosaïque hein, qui donne cette possibilité-là de venger l'ennemi. Hein, si ta famille a été tuée, a été capturée et tuée, il y a cette loi mosaïque qui te permet de venger ta famille et de demander à ton premier-né, ton fils, de se venger lui-même. Vous savez, il y a encore ça dans plusieurs cultures orientales aujourd'hui, hein, ou du Moyen-Orient. On appelle ça des... il y a toutes sortes de noms pour ça, là, mais il y a vraiment, encore aujourd'hui, cette culture, ces lois qui te permettent de venger, d'agir sur cette vengeance-là. Et de donner un peu cette liberté au premier-né, au fils, de démontrer la vengeance. Vous savez, la parole de Dieu, Jacques, nous rappelle que la colère de l'homme n'accomplit en rien la justice de Dieu. La colère de l'homme n'accomplit en rien la justice de Dieu. La part qu'on veut prendre personnellement, se venger, attaquer, n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce qui accomplit la justice de Dieu, c'est Jésus mort à la croix pour mes péchés et il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. C'est la seule chose qui accomplit la justice de Dieu. Zébak et Tsalmuna dirent à Gédéon, « Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva et tua Zébak et Tsalmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les croissants, hein, on va voir dans un instant, mais tous ces pendentifs en or qu'ils avaient et leur religion, les Madianites, avaient des croissants comme symbole religieux, comme symbole de leur croyance. Et ces croissants, c'était le dieu lunaire, donc on adulait. Vous vous souvenez, on a mis en déroute, Othniel avait mis en déroute l'armée des Cananéites avec de Baal, et Dieu avait envoyé la pluie, et c'était le dieu de la pluie, c'était le dieu des intempéries, alors que Dieu leur donne une leçon, on va dire, votre Dieu ne répond pas, hein? Le Dieu de la pluie ne répond pas quand vous en avez besoin. Et là, ici, Gédéon va attaquer la nuit. Leur Dieu, c'est le Dieu de la lune, le Dieu de la nuit, des ténèbres. Hein, on choisit le symbole qui correspond à nos croyances, frères et sœurs. Le Dieu des ténèbres. Gédéon va attaquer pendant la nuit et leur Dieu n'est pas intervenu. Donc, on avait cette adoration du Dieu lunaire parmi les Bédouins, les Madianites, et on voit aujourd'hui, il y a cette version moderne de cette adoration lunaire avec l'islam, hein, il y a le croissant de lune.
on dispute l'idée que ça revienne jusqu'à là, mais je pense qu'il y a un lien, évidemment, où en tous les cas, on choisit le symbole de nos croyances. Le symbole d'un chrétien, c'est la croix. Vous savez, frères et sœurs, le symbole de notre foi, c'est la croix. L'objet de notre foi, c'est Jésus. C'est un symbole. Mais on choisit le symbole qui correspond à nos croyances. L'objet de ma foi, ce n'est pas le symbole. Hein? Ce n'est pas la statue, le truc que j'ai fait pour me rappeler d'eux. Ce n'est pas pour autant que nous devons devenir idolâtres. Nous faire des statues pour mettre dans notre jardin. Là. C'est ça l'idée. Et c'est ce que Gédéon va faire, par contre. Au contraire, la parole dit de ne pas faire ça. Et l'histoire de Gédéon, la fin de la vie de Gédéon va nous montre ça, de ne pas faire ça. Les hommes d'Israël, Éphraïm et Gad, hein, les mêmes personnes dirent à Gédéon, domine sur nous. Gédéon a prouvé, hein, son leadership, et ici, on saisit l'occasion, Éphraïm et Gad, d'élever. D'élever, on dit, domine sur nous. Domine sur nous, toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Ce qui est faux. C'est faux. Gédéon n'a pas délivré Israël de la main de Madian. C'est l'Éternel qui a délivré son peuple. C'est le Seigneur qui a délivré. Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Parole extraordinaire, une des plus belles paroles de l'Ancien Testament, frères et sœurs. Une des plus belles vérités. Lorsqu'on s'éloigne de cette parole, plus on s'éloigne de cette parole, plus les choses dans notre cœur refont surface. Et en 24 heures, on le voit comment les choses peuvent ici tourner. Moi, j'aime bien dire, hein, le péché se répand dans le cœur de l'homme aussi vite que la moisissure sur le fromage. Laissez votre fromage sur le comptoir pendant 2 jours. Vous allez voir les petites taches de moisissure apparaître. Oh, c'est bon, par contre, il y en a qui aime ça en France. On cultive ça. Mais le péché dans notre cœur se répand aussi vite que la moisissure sur le fromage. Un autre pasteur a dit, lorsque tu subis une opération qui s'est bien déroulée, tu ne retournes pas à l'hôpital ensuite pour demander à voir et à remercier le scalpel, hein? Qui t'a ouvert. Est-ce que je peux voir l'outil qui m'a ouvert à cœur ouvert? J'aimerais lui dire merci. Non. Tu retournes à l'hôpital pour voir le chirurgien qui tenait l'outil dans ses mains pour le remercier lui. C'est un peu l'idée ici. Gédéon savait qu'il était un instrument seulement dans les mains du Seigneur. Nous sommes des instruments dans les mains de Dieu. Le Seigneur était sur le point ici d'avoir le cœur du peuple. Hein? Il rappelle sa parole, sa douceur, sa grâce. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. Littéralement sur votre cœur. Mais ils se sont détournés très rapidement. Très, 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 très rapidement. Il y a quelque chose dans la nature, dans la nature humaine, dans notre chair. Vous connaissez l'expression « chasser le naturel et il revient au galop ». Hein? Je ne sais pas d'où vous saviez, je trouve ça très bon. Chasser le naturel et il revient au galop. Ils veulent un roi, on le voit depuis le début, ils continuent à vouloir un roi comme les autres nations. Hein. C'était clair, même dans la prophétie dans Deutéronome, Dieu dit, vous voulez un roi parce que les autres nations ont un roi. Ici, ils veulent commencer et recommencer à vivre comme les autres nations. Et jusqu'à Samuel, jusqu'au premier roi, il va dire, vous voulez un roi, mais un roi va vous faire du mal. Il va prendre vos fils, vos filles, votre argent. Gédéon leur dit que seulement l'Éternel régnera sur vous. En apparence, il dit, je ne veux pas être votre roi. Mais il leur dit, j'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, nous les donnerons volontiers. Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, soit les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian
et sans les colliers qui étaient au cou pardon, de leur chameau. Donc, c'est une demande de plus, probablement une demande de trop. Gédéon a cette tendance de demander une chose de plus, une chose de trop, moi j'aime bien dire. Et il fait une demande, encore une fois, une demande supplémentaire, hein, qui révèle son cœur. Qui révèle son cœur. Gédéon dit, je ne veux pas être votre roi. Mais au verset 27, Gédéon en fit un éphod, tout l'or qu'il avait récolté, et il le plaça dans sa ville, à Ophra, où il devint cette statue, cet éphod. Un éphod, c'est un vêtement sacerdotal hein, que le prêtre se recouvrait afin de trouver la volonté de Dieu. Hein, c'était ça, on mettait ça pour faire pendant le service afin qu'on puisse découvrir la volonté de Dieu. Donc, il se fait en or complet. On pense qu'il y avait à peu près 1 kilo d'or ici, là, pas plus qu'1 kilo d'or. Je l'ai quelque part, là, je vais vous le dire dans un instant. Mais donc, il se fait une statue de tout cet or qui devint l'objet des prostitutions, hein, des idolâtries de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Gédéon a toujours une audience. Hein. Lorsqu'il commence à agir, on voit dans sa propre chair, vous savez, il a mis à mort il y avait un système de justice en Israël. Hein. Ici, c'est compliqué parce que non seulement il n'y a pas de police, mais c'est des prisonniers de guerre, mais il commence à agir selon sa propre chair. Il aurait pu faire juger ces hommes-là selon la loi juive et remettre un système de justice en règle et se diriger vers ces choses-là. Il pourrait ici se tourner vers le système ecclésial que Dieu a mis en place et faire revivre ces choses-là. Il agit un peu dans sa propre chair, mais il a toujours une audience. Lorsqu'il agit dans sa chair, son fils est là. Lorsqu'il agit de cette manière-là, Israël est là. Et sa décision va avoir un impact sur cette audience-là, sur ses enfants, sur sa communauté, sa ville ici. Et, tristement, tous sont poussés et retombent dans l'idolâtrie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Gédéon, il se fait une statue d'or, mais en apparence religieuse. Hein, ça a une apparence religieuse. Le problème est que le Seigneur n'a pas demandé à Gédéon de faire ça. Gédéon n'est pas prêtre. Ce n'est pas son appel. Son appel est de délivrer Israël, de continuer à être un leader, à être un exemple pour Israël. Il devait y avoir une lignée de prêtres, selon Aaron, qui devait être à la ville de Silo, qui n'était pas près de sa ville, à Ophra. On va voir Silo, on va voir tout ça revenir au chapitre 18 dans les Juges. Mais d'où l'importance, frères et sœurs, d'être conduit selon la parole de Dieu. D'où l'importance d'être conduit selon la force de Dieu. D'où l'importance, frères et sœurs, d'être conduit selon la direction du Saint-Esprit. Et surtout de répondre à l'appel de Dieu qu'il a pour toi. Répondre à l'appel de Dieu qu'il a pour toi. Un autre pasteur disait, « Son appel sur ta vie garantit ton succès. » L'appel que Dieu a pour toi dans ta vie va garantir ton succès. Hein? En d'autres mots, c'est la bonne direction pour toi. Parfois, on a des craintes, parfois, on est fatigué, parfois, notre chair revient. Hein, notre agissement du passé, on veut réagir de la même manière. Obéir au Seigneur, à l'appel qu'il a pour toi, va garantir ton succès. C'est la bonne direction pour toi. Ne t'engage pas dans l'appel qu'il a pour toi par tes propres forces. Ne refuse pas l'appel de Dieu qu'il a pour ta vie parce que tu as l'impression que ce sera une vie plus calme, plus heureuse. Parce que tu risques de remplir ta vie avec des choses qui ne sont pas nécessaires, des choses que Dieu ne t'a pas demandées, qui vont prendre la place de Dieu.
peut-être que tu ne seras plus un exemple pour ceux qui t'entourent, ceux que Dieu veut rejoindre aussi autour de toi. Gédéon devient religieux plutôt que d'être un vrai adorateur. Un vrai adorateur au service de Dieu, frères et sœurs. C'est la même chose. Il y a la trompette, le flambeau. Où est ce Josué fatigué mais poursuivant? Toujours en compagnie des 300, à la poursuite de Dieu, encore une fois, en criant au nom de l'Éternel. Où est ce zèle de Gédéon? Au lieu d'être réellement de mettre réellement au service de Dieu toutes ces ressources-là, il les a mis, il a construit quelque chose qui le glorifie lui. Au lieu de mettre toutes ces ressources-là au service de Dieu, il a construit quelque chose qui le glorifie lui, qui rappelle ce que lui a fait et non ce que Dieu a fait. Il construit une idole comme le monde le fait, frères et sœurs, comme sa chair veut le faire. Encore une fois, ça a l'apparence religieuse, mais ça reste une idole. J'ai retrouvé ici 20 kilos d'or à peu près. 1 kilo d'or vaut 60 000 € à peu près aujourd'hui. Là. Il y a à peu près 1 million d'euros d'or dans son trésor en une journée de travail. C'est pas mal quand même. Si tu viens me voir, je vais te faire une confidence. Si tu viens me voir et tu me dis, j'ai 1 million d'euros que je voudrais glorifier Dieu avec ce million d'euros. Et ce que je voudrais faire, c'est de construire une croix en or qui vaut 1 million d'euros et de la mettre dans mon jardin. Frères et sœurs, je sais, je vous ai épuisé, il fait chaud aujourd'hui. Le Seigneur nous parle, il continue, il travaille nos cœurs. C'est ce que nous faisons parfois, c'est ce que le monde a fait, c'est ce que la religion, c'est ce que l'Église a fait parfois. Je voudrais mettre une croix à 1 million d'euros en or dans mon jardin, chez moi, et surtout dans ma ville, surtout devant ma porte, parce que j'aimerais ça la voir. J'aimerais que quand je sors, je puisse me rappeler que c'est moi qui l'ai gagné. Frères et sœurs, mon conseil sera, mets-le plutôt réellement au service de Dieu, selon la parole de Dieu, sans chercher à garder la gloire pour toi, mais à la donner à Dieu complètement. Seul le Seigneur est digne de la gloire. Seul le Seigneur est digne de nos louanges. Il est le seul à être l'objet de notre foi, de nos cœurs, de nos pensées. On peut se faire, frères et sœurs, un épode de plein de choses dans notre vie. Construire quelque chose pour nous-mêmes, vivre, même parfois de vivre sur une victoire passée et s'en faire un trophée. Oui, moi j'ai fait ça, j'ai tel diplôme, j'ai accompli ceci, je suis quelqu'un ici. On peut vivre sur une victoire passée et s'en faire un trophée. Encore une expression que j'aime bien, et s'asseoir sur ses lauriers. J'ai compris de où l'expression venait là. Et s'asseoir sur ses lauriers, s'asseoir sur une victoire passée, alors qu'il y a, encore une fois, d'autres victoires à remporter. Il y a d'autres victoires à remporter. Le Seigneur n'en a pas terminé avec vous, frères et sœurs. Vous risquez d'être fatigués, mais par la force de Dieu, être capable de poursuivre. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous aujourd'hui. Pour vous, pour votre audience, pour ceux et celles que le Seigneur veut rejoindre, pour nos enfants, pour notre communauté, la prochaine génération, Madian, verset 28, et on va terminer dans un instant. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Le Seigneur a accompli son plan. Il a accompli ce qu'il avait dit qu'il ferait. Jérubbaal, je vais boire un petit gorgée d'eau, là. Jérubbaal, fils de Joas, s'en retourna. Jérubbaal, c'est le surnom qu'on a donné à... Très intéressant qu'on va recommencer à l'appeler Jérubbaal et on va continuer à l'appeler Jérubbaal dans sa descendance aussi. Où est celui qui a renversé l'autel de Baal et demeura dans sa maison? C'est ce que Gédéon fait. Il s'en retourna, demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes.
Il en avait déjà une, apparemment, parce qu'il avait déjà des enfants. Il en avait besoin de plus, apparemment. Lorsque Dieu a dit, ne cherchez pas à avoir un roi, ne cherchez pas à être un roi vous-même, mais Gédéon dit, je ne veux pas être votre roi, mais il vit comme un roi. Il veut vivre comme un roi. Et quand Dieu dit, ne cherchez pas à vouloir un roi comme les autres nations, parce qu'un roi va vouloir vos fils, votre argent, il va vous faire souffrir. Ici, Gédéon, il ne veut pas vivre comme un roi, mais il décide de mettre une taxe après sa victoire, hein, un tribut. Moi, je ne veux pas vivre comme un roi, mais donnez-moi tout l'argent que vous avez récolté, par contre. Dieu dit, votre argent, frères et sœurs, c'est entre vous et Dieu. Vous savez ça, 1 Corinthiens chapitre 16, n'attendez pas Paul dit, n'attendez pas que je vienne. Tu n'as pas besoin de... C'est entre toi et Dieu, selon vos besoins, selon ce que le Seigneur a mis sur votre cœur. Ce n'est pas un tribut, une taxe, selon une vision particulière. Alors qu'ici, Gédéon commence, il vit comme un roi. Il met une taxe en Israël, il demande de l'argent, il a plusieurs femmes. En clair, les choses que le Seigneur a demandé à Gédéon de chasser de son cœur lorsqu'il l'a appelé reprennent le dessus. Reprennent le dessus tout au long de sa vie, lorsque les choses, encore une fois, ces choses reviennent d'une manière ou d'une autre, c'est qu'on a chassé la parole de Dieu dans notre vie. On a chassé la parole de Dieu. Tu t'es mis à la place de Dieu. Tu as mis quelque chose d'autre à la place de Dieu dans ta vie. Verset 31, sa concubine qui était à Sichem, et on va en reparler, hein, lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimélec. Vous savez ce que ça veut dire, Abimélec? Mon père est roi. Je ne veux pas être roi, mais donnez-moi de l'argent. Je ne veux pas être roi, mais plusieurs femmes. Je ne veux pas être roi, mais mon fils, je vais l'appeler mon père est roi. En plus de plusieurs femmes, et en plus, il avait besoin d'une concubine, d'une maîtresse. Ce n'est pas exactement une maîtresse, hein, mais c'est une femme, une concubine, c'est une autre femme en plus que tu pouvais juste passer voir de temps en temps si tu avais des besoins physiques. Très charnel. On commence à comprendre par quoi Gédéon avait remplacé le Seigneur, par quoi il avait remplacé l'appel de Dieu dans sa vie. Il avait certainement un vide à combler, hein, on peut dire, dans son cœur. Pour vouloir 70 femmes, c'est que tu as un vide quelque part, là. Et une concubine. Il ne veut pas être roi, mais il vit comme un roi. Gédéon, tu n'as pas besoin de concubine. Tu n'as pas de besoin de... Frères et sœurs, on n'a pas besoin. Ça démontre notre cœur, ça démontre que la parole de Dieu elle est loin de nous. On n'a pas besoin d'appeler nos enfants « Mon Père est roi ». On prie que nos enfants le proclament par eux-mêmes. On fait de nos enfants, hein, cette épode des fois dans notre vie. Abraham aussi, hein, n'avait pas été patient dans l'appel que Dieu avait pour lui. Il a eu Ismaël avec Agar. Il n'a pas été patient. Il n'a pas attendu que Dieu lui reparle. Dieu lui a donné une parole, une promesse. Ce n'était pas assez vite pour Dieu, pour lui. Ce qui est intéressant est que Gédéon, je pense, représente notre société, frères et sœurs. Une vie pour son propre plaisir, son petit royaume, sa petite histoire, et on en tire fierté. On vit souvent sur les vestiges de son passé réellement, sur les vestiges de la nation passée, de sa famille aussi. Nous avons besoin de garder la parole de Dieu en première place dans notre vie, de toujours être disponible pour Dieu, pour ce qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous, d'être constamment rempli du Saint-Esprit pour accomplir ce qu'il met devant nous. Ce n'est pas parce que j'ai fait un diplôme de théologie que ça m'a rempli pour les 40 prochaines années à venir, frères et sœurs. C'est faux, complètement faux. On a besoin d'être rempli de la force de Dieu, du Saint-Esprit, pour pouvoir accomplir ce qu'il veut pour nous, d'être rempli de ses dons qu'il a pour nous, pour pouvoir accomplir spécifiquement le travail qu'il a pour nous. Tu peux être quelqu'un de bien, quelqu'un de gentil, sans histoire, ce que Gédéon est devenu. Et ce qui est probablement une des choses, les plus grandes valeurs dans notre société, hein, c'est une des choses par laquelle on évalue les gens aujourd'hui. Ah, c'est quelqu'un de bien, de doux, gentil, sans histoire. Quelle différence Gédéon a fait autour de lui lorsqu'il a été rempli du Saint-Esprit, fortifié par l'œuvre de Dieu, hein, le leader encourageant qu'il a été dans la bataille,
lorsqu'il a continué, malgré qu'il était fatigué, témoin de la délivrance autour de lui. J'espère que c'est ce que vous désirez pour votre vie, frères et sœurs. Hein? La différence qu'on fait dans la vie de nos enfants lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, de notre famille, notre Église, notre communauté. On termine réellement, je sais, j'avais plusieurs conclusions aujourd'hui. J'ai décidé d'être un vrai prédicateur aujourd'hui, d'avoir plusieurs conclusions. Verset 32, Gédéon, fils de Joas, mourut après une vie heureuse, une heureuse vieillesse, sans blague, tranquille, hein? 70 femmes, c'est assez à t'occuper. Non, je n'ai pas dit 70 fils, on ne sait même pas combien de filles il avait. Plusieurs femmes, c'est dit. Il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël, écoutez ceci, recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Ils ont oublié Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, et qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Et on termine. La fin, frères et sœurs, est aussi importante que la course elle-même. Notre fin est aussi importante que la course elle-même. Paul nous rappelle dans 2 Timothée chapitre 4, je vous le lis, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai fini ma course. » La fin est aussi importante que la course elle-même. Actes chapitre 20, verset 24, « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, que je la termine, cette course. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » C'est peut-être notre cas aujourd'hui. Hein? Peut-être notre cas. On a peut-être eu des mésaventures dans la vie. On a détourné les regards du Seigneur pendant un temps, de son appel. Nous avons désiré un appel qui n'était pas celui que Dieu avait pour nous. Nous avons rejeté l'appel que Dieu avait sur notre vie. Frères et sœurs, c'est par la grâce de Dieu seul que nous pouvons accomplir ce qu'il a pour nous. Aussitôt qu'on s'éloigne de notre relation avec lui, que le moi, le je prend la place plus que toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie, Seigneur? Fais-le, Seigneur. Tu peux le faire, Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que Gédéon va se retrouver parmi les héros de la foi tout de même. Il est parmi les héros de la foi. Il ne s'est pas disqualifié. Mais il a ajouté des choses qui n'étaient pas nécessaires à sa vie. Et surtout, probablement, a voulu une vie heureuse. On avait vu Augustin qui disait, vous cherchez une vie heureuse au pays de la mort, à un endroit qui n'existe pas. Cette grâce, on va prendre la communion dans un instant, cette grâce de Dieu nous restaure, frères. On l'a chanté ce matin. La grâce de Dieu nous restaure lorsqu'on a failli, nous restaure lorsqu'on veut continuer, frères et sœurs. Cette grâce nous affermit. Peut-être que vous n'avez jamais arrêté. Merci Seigneur. Vous continuez, vous persévérez, mais vous êtes fatigué. Peut-être. La grâce de Dieu nous restaure. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la vie de Gédéon, Seigneur, qui ressemble à ma vie, qui ressemble parfois, Seigneur, à ma vie. Mais on veut te dire ce matin, remplis-nous, Esprit Saint, remplis-nous. On a besoin de toi. Nous voulons poursuivre, Seigneur. Continuer avec toi, en toi. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Amen.